La loi d'orientation agro-silvopastorale, LOASP, est l'aboutissement d'un long processus de concertation et de négociation entre le gouvernement du Sénégal et les principaux acteurs du monde rural, notamment les représentants des organisations paysannes. Promulguée en juin 2004, la LOASP fixe le cadre juridique, institutionnel et financier des politiques agricoles à mener sur une période de 20 ans. L'une des grandes difficultés de la limite de la mise en œuvre de cette loi réside dans l'absence de synergie entre les acteurs pour définir le cadre réglementaire adéquat. C'est dans ce cadre que la Commission du développement et de l'aménagement du territoire et l'initiative prospective agricole et rurale IPAR, en partenariat avec le réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement du Sénégal, REPES, ont organisé les 30 et 31 août 2016 un atelier d'échange et d'analyse portant sur l'état de mise en œuvre de cette loi d'orientation agro-silvopastorale. Le thème qui nous réunit aujourd'hui et demain revêt un caractère particulier puisqu'il s'agit de la loi d'orientation agro-silvopastorale promulguée en 2004 qui constitue une des lois les plus importantes pour le secteur agricole. J'entends l'élevage, la pêche et l'environnement également. Cette loi, disais-je, a tracé les conditions d'une agriculture performante, diversifiée et durable. De la reconnaissance formelle des métiers de l'agriculture à la réforme foncière en passant par la concertation et le financement du développement rural, cette loi a ratissé large et fait l'objet d'un consensus entre toutes les catégories d'acteurs. C'est pour nous aujourd'hui en tant que société civile, en tout cas une journée ou 2 jours importants, où il s'agira d'examiner, pour ne pas dire évaluer, une loi qui a été votée il y a 12 ans de cela, et certainement dont la mise en œuvre n'est pas, pour ne pas dire effective, n'est pas entièrement effective. Le maire et le secrétaire d'État s'engagent à travailler en étroite collaboration avec l'Assemblée nationale, avec IPAR et d'autres partenaires dans la mise en œuvre de la loi d'orientation agro-silvopastorale, émanation du monde rural agricole. Aujourd'hui, comme celle de demain, sera capitale, tant au niveau du contenu de la réflexion qu'au niveau des acteurs de base qui doivent effectivement subir ou recevoir cette loi dans son application. Et c'est pourquoi j'invite, au nom du Conseil économique et social, au nom de Madame la Présidente, Madame Aminata Tall, j'invite tous les acteurs ici présents de prendre à cœur la réflexion d'aujourd'hui. C'est pourquoi donc très tôt le gouvernement, depuis 2004, a soumis à l'Assemblée nationale, qu'il avait voté donc le 25 mai 2004 et promulgué le 4 juin, cette belle loi qui est la loi d'orientation agro-silvopastorale. Mais cette loi qui dans ses orientations prenait en compte toutes les politiques d'intégration régionale et sous-régionale, IOMOA, CEDEAO, avec les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux, l'AGOA, l'initiative canadienne, les accords de l'Union européenne, la vision du NEPA. Dans ce cadre, le gouvernement a choisi de mettre en œuvre une vision à long terme par la proposition de cette loi qui prenait en compte le programme national de développement agricole, le programme d'action forestier et sylvicole, le programme national de développement de l'élevage, et cette loi a fait une large diffusion auprès de tous les acteurs au développement, des organisations non gouvernementales, des organisations de producteurs, des partenaires au développement. Et cette loi a été articulée autour de 5 titres. Le premier titre qui traitait donc des dispositions générales,
avec ses 2 chapitres qui traitaient des objectifs et des priorités. Le deuxième titre parlait des métiers et des organisations d'exploitation avec 3 chapitres sur la reconnaissance formelle des métiers de l'agriculture, les organisations de producteurs et le statut juridique des exploitations agricoles. Le troisième titre qui s'intéressait au statut de développement agro-silvopastoral comprenait 8 chapitres allant donc de la réforme foncière, le développement des filières, la régulation des marchés, la sylviculture, l'aménagement forestier, le programme national de développement de l'élevage, la maîtrise de l'eau, les infrastructures, le tout prenant en compte quand même les risques et les calamités. Et le quatrième titre traitait des mesures d'accompagnement avec l'information, l'éducation et la formation qui devraient également accompagner cette loi. Et enfin le titre 5 qui traitait des dispositions finales avec la création du Conseil supérieur d'orientation agro-silvopastorale, regroupant l'ensemble des acteurs avec une tenue annuelle de la conférence des acteurs du monde rural présidée par le chef de l'État. Qu'on se réapproprie le processus d'élaboration par les acteurs, car ça a été un cri du cœur des acteurs. On va rappeler 2 ans, 1984, on a eu une nouvelle politique agricole, avec beaucoup de réformes, des engagements de l'État, réorganisation du mouvement coopératif, réorganisation des structures régionales de développement rural, avec beaucoup de choses qui s'en ont suivi, qui n'étaient juste une première conséquence des programmes d'ajustement à moyen et long terme qui ont démarré depuis 1979. Deuxième élément, comment impliquer la représentation nationale dans l'élaboration des politiques. Je pense que ça aussi, c'est une rupture annoncée par le gouvernement. Modéré par différents parlementaires, dont le vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable M. Samba Jules Thiam, l'atelier a été marqué par 3 temps forts assortis d'une feuille de route pour le suivi. Pour une meilleure compréhension de l'état d'avancement, 4 groupes de travail ont été constitués. L'objectif global de ces travaux de groupe est d'approfondir les réflexions sur les résultats des discussions ressortant des sessions précédentes et de faire par conséquent des propositions d'amélioration du processus de mise en œuvre de la LOASP. Un troisième temps fort visait à amener les participants à agir en termes d'engagement en perspective. Une table ronde a ainsi été organisée sur le thème « Regard croisé sur la LOASP et ses défis de mise en œuvre » avec la participation de différents acteurs dont M. Youssouf Diallo, conseil technique PCA Sonacos, M. Ndioba Diène de la FAO, M. Ndan Diouf du Conseil économique et social, M. Marius Dia, coordinateur de la cellule technique du CNCR, M. Mamadou Diouf de l'UAL et M. Pape Fall, journaliste, directeur de publication du magazine. Donc les fondements de la loi d'orientation agro-silvopastorale, vous regardez la loi, on parle de l'agriculture comme métier, on centre la réflexion sur l'individu, on centre la réflexion sur les fermes, sur l'entrepreneuriat, etc. Donc aujourd'hui, bon, le président Macky Sall a considéré effectivement la loi d'orientation agro-silvopastorale depuis le Conseil des ministres d'octobre 2015 comme étant un acquis. Effectivement, dans les politiques, il y a des acquis, il y a ce qu'on appelle les invariants. Il y a des invariants aujourd'hui dans la loi agro-silvopastorale qu'il faut consolider. Mais par contre, il y a en termes d'orientation, aujourd'hui, des choses à refonder et à redéfinir. En refondant cette loi, les options en matière de politique foncière, parce qu'encore une fois de plus, la réforme foncière au Sénégal, c'est la réforme du foncier rural. Mettre la loi d'orientation agro-silvopastorale au cœur de son activité. C'est pour cela que le Conseil économique et social, la Commission de développement rural, a élaboré un certain nombre d'avis à l'attention du gouvernement. Le premier avis concernait l'agriculture familiale.
avec toute la problématique qui tourne autour de l'agriculture familiale jusqu'à l'agrobusiness. Les gens du CNCR ont pris part à l'élaboration de cet avis parce que... Le rôle de l'État, c'est quoi? 6 à 7 producteurs sont intéressés par l'arachide. Quand ça marche, on le sent dans toute l'économie du pays. On se marie, on construit, on achète des habits, on achète des choses. Ça joue sur toute l'économie. L'État dit, ben, je maintiens le revenu des producteurs, je subventionne. Et ce qu'on veut faire, avec l'appui d'un programme du gouvernement financé par la banque, c'est mettre en place un système qui permette, au moment où on décrète que voilà, il va y avoir des subventions, qu'on soit certain que cette subvention arrive chez le producteur. À l'issue des travaux de groupe et des échanges à l'occasion de la table ronde, une feuille de route constituée de 3 axes a été arrêtée par les députés pour le suivi de la LASP. D'abord, porter le plaidoyer sur la LASP auprès des différentes institutions cibles, adossé à un plan d'action autour de la concertation, l'évaluation de la LASP et le renforcement de capacités. Le deuxième élément de la feuille de route repose sur la concertation pour l'institutionnalisation d'une conférence nationale agricole biannuelle présidée par le chef de l'État, idéalement avant la fin du mois de mars 2017, pour donner une impulsion à tout ce qui doit accompagner la loi pour sa mise en œuvre effective. Enfin, la nécessité d'évaluer l'esprit et le contenu de la LASP en l'adaptant à l'acte 3 de la décentralisation et au PSE et en travaillant à l'harmonisation du financement agricole.